Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous retrouve pour la suite d'un reportage sur un atelier de construction d'un takuban, c'est-à-dire une maison des adolescents dans la tradition des Puyuma. Les Puyuma sont l'un des peuples autochtones de Taïwan et ils vivent près de Taidong sur la côte est, mais cet atelier s'est déroulé cet été à Tolio près de Yunlin sur la côte ouest, sur le site d'une ancienne usine dont une partie est maintenant le lieu de travail de l'agence d'architecture Dazhang. Cette agence est dirigée par les architectes Gan Mingyuan et Li Luzhi et comme ces dernières années ils construisent beaucoup en bambou, ils ont décidé de proposer une série d'ateliers pour former à la construction en bambou, en coopération avec l'architecte Lin Ya-yin, pionnière de l'éco-construction à Taïwan. Revenons au takuban. Si vous avez écouté la dernière émission, vous savez déjà que dans la culture Puyuma, ce bâtiment en bambou, sur de très hauts pilotis, est dédié à la formation des garçons de 12 à 18 ans afin de transmettre leur tradition et qu'ils soient en mesure de protéger le village. Il y a quelques dizaines d'années, les adolescents habitaient vraiment dans le takuban. Mais ces traditions se sont perdues en raison des politiques d'assimilation, notamment celles menées par le gouvernement du KMT après la Seconde Guerre mondiale. Avec la démocratisation de Taïwan dans les années 1990, il y a eu une libération de la parole et chez certaines personnes, une prise de conscience du recul des cultures et des langues autochtones et le souhait de les faire revivre. C'est l'un des objectifs de Chung Hao-xiang, ou Ahong Mashkat, de son nom en Puyuma, qui animait cet atelier. Depuis qu'il est à la retraite, il se consacre à l'enseignement de la construction du takuban. Comme il nous l'a expliqué la dernière fois, pour lui, il ne s'agit pas que de techniques constructives. En effet, ce qui importe le plus à ses yeux, c'est avant tout la transmission culturelle. Même si les garçons Puyuma ne peuvent plus habiter dans le takuban de nos jours, parce qu'ils doivent aller à l'école, l'existence du takuban leur permet au moins d'y passer les week-ends pour y être formés et connaître leur culture. Bien sûr, ce n'est plus comme avant, et il est impossible de revenir en arrière. Mais il n'est peut-être pas trop tard pour transmettre quelques aspects de la culture Puyuma. La semaine dernière, l'émission était consacrée à la dimension de transmission et j'en ai parlé en premier parce que c'est le plus important pour Maidang. Maidang, c'est ainsi que j'appelle Ahong Mashkat puisque c'est comme ça qu'on appelle les personnes de sa classe d'âge avancée. Aujourd'hui, je parlerai davantage de l'architecture car sur le plan architectural, le takuban est vraiment très intéressant. Comme à chaque reportage que j'ai réalisé sur les constructions des autochtones à Taïwan, on ne peut pas vraiment séparer architecture et culture. Dès que l'on parle d'architecture, on est obligé d'évoquer la culture, car les deux sont liés. D'ailleurs, comme dit Maidang, si l'on ne considère le takuban que pour sa dimension architecturale, c'est comme une coquille vide. Ce qui impressionne quand on voit un takuban, ce sont surtout les pilotis en bambou hauts de 3 mètres. Pourquoi une construction si haut perchée ? Eh bien, parce qu'il ne fallait pas que les autres villageois puissent voir ce qui s'y passait à l'intérieur depuis en bas. À l'intérieur, il y avait au centre un foyer et sur les côtés des lits dont les places étaient attribuées en fonction de l'âge. Au-dessus du foyer pendait une étagère pour éviter que le toit en bambou et en chaume ne soit directement léché par les flammes et on y disposait aussi de la viande pour la sécher ou des plats pour les cuire. Maidang nous donne quelques précisions. Autrefois, le feu brûlait continuellement, mais ce n'était pas un grand feu. Quand nous étions à l'intérieur, il n'y avait pas d'électricité ni de lumière. C'était très sombre. C'était le feu qui nous permettait de voir. On laissait toujours des braises incandescentes le soir pour que le feu ne soit pas trop difficile à faire reprendre au matin. Autrefois, tous les peuples vivaient comme ça, aux côtés du feu, pas que les Puyuma. Dans le takuban, il y avait toujours des gens qui surveillaient le feu. En dessous du foyer, il y avait de la terre sur environ 30 cm d'épaisseur. Et puis, nous avions toujours de l'eau dans des bambous à proximité, au cas où il y avait un incident et qu'il fallait intervenir. Lors de l'atelier, les participants ont construit un takuban à échelle 1/2, donc il n'était pas aussi haut. Une chose qui m'a intriguée, c'est une sorte de panier triangulaire en bambou en forme d'entonnoir avec des pierres dedans
qui se trouve au centre des pilotis. Qu'est-ce que cela peut bien être? Mai Dang nous explique. Si tu regardes avec les yeux, tu ne trouveras pas de réponse. Il faut raconter une histoire, mais il faut d'abord que vous alliez toucher un peu. C'est en lien avec la structure. On fait cette partie au tout début, quand on a commencé à construire. C'est ce qui sous-tend la stabilité de l'édifice. Les pierres sont très lourdes et placées au centre de ces bambous obliques tissés entre eux. Ce sont les pierres qui vont permettre de retenir l'édifice au sol, et ce, de manière très stable. Mai Dang a précisé que les takuban qu'il a construits ont tous résisté au typhon ces dernières années, notamment grâce à ce mécanisme qui s'apparente à des fondations. Des fondations non pas creusées dans le sol, mais sur le sol. Si les takuban sont si stables et solides, c'est aussi grâce au panubayang, ces longs bambous obliques qui relient dans les 8 directions le sol au toit du takuban. En plus de consolider la structure, cela donne un aspect visuellement très impressionnant et il y a aussi une signification culturelle. Selon Mai Dang, cela symbolise l'unité et la cohésion. Il précise d'ailleurs que pour les installer lors du chantier, il faut à la fois des gens en bas et en haut, car ces bambous sont très longs. La pose des panubayang dans le takuban, c'est donc une métaphore pour la cohésion du village. Les gens travaillent en même temps à plusieurs endroits, mais tous partagent l'objectif de faire fonctionner le village. Selon Linyayin, sur le plan architectural, le savoir-faire des Puyuma pour utiliser les bambous obliques est vraiment spécifique et c'est très différent de l'architecture traditionnelle chinoise. Elle compare ici la construction Puyuma en bambou, notamment le takuban, et les tielongatsu, les maisons traditionnelles de style Minnan à Taïwan qui ont une structure en bambou. La structure en bambou des maisons traditionnelles, Telongatsu, et la structure du takuban ont plusieurs grandes différences. La première différence concerne l'assemblage. Pour construire une maison traditionnelle Telongatsu, il faut faire des trous dans les poteaux pour y faire passer les bambous horizontaux. Grâce à ces nombreux emboîtements, on obtient une structure en une seule unité, tout se tient ensemble. En revanche, dans l'architecture en bambou des Puyuma, il n'y a pas du tout d'emboîtement. D'ailleurs, les Puyuma évitent de percer des trous dans les bambous. Ils les assemblent en les nouant avec du rotin. Une autre différence, c'est la manière de rendre la construction stable. Pour la construction taïwanaise traditionnelle, Telongatsu, ce sont les très nombreux emboîtements qui permettent à la structure d'être bien stable. Mais chez les Puyuma, c'est différent. Ils utilisent les bambous placés de manière oblique. En effet, une structure carrée de bambous nouée entre eux n'est pas très stable. Mais si l'on rajoute des bambous en biais, on crée des formes triangulaires qui permettent de stabiliser toute la structure. Cette technique est absente dans l'architecture traditionnelle chinoise qui fait plutôt appel au dogong, c'est-à-dire un emboîtement de plusieurs supports au-dessus d'une colonne. Chez les Puyuma, même les fondations du takuban qui se trouvent au-dessus du sol, à l'extérieur, sont faites à partir de bambous obliques, placés au centre du carré qui constitue le cœur du bâtiment. Ces bambous obliques sont tressés entre eux en forme d'entonnoir avec des lamelles de bambou ou du rotin et ils remplissent avec de grosses pierres. Cela s'appelle l'ibadubadu. Toute la structure repose dessus. Enfin, la stabilité du takuban repose aussi sur les longs bambous placés de manière oblique dans les 8 directions et qui relient la terre au plafond. Les Puyuma savent vraiment comment utiliser tous les avantages des bambous obliques en architecture. C'est vraiment différent de l'architecture chinoise traditionnelle. C'est très ingénieux de disposer des bambous de manière oblique pour stabiliser la structure, mais étant donné que les bambous sont directement plantés dans le sol et stabilisés avec des pierres dans la terre, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces bambous pourrissent rapidement ou soient attaqués par les insectes ?
C'est un problème qui se pose forcément. Ces longs bambous plantés dans la terre sont forcément rongés par les insectes au bout d'un moment. En haut, le bambou est encore en bon état, mais il faut changer ces longs bambous obliques de temps en temps. Donc, le moment venu, on les remplaçait un à un. Comme il y a de très nombreux bambous obliques pour soutenir la structure, s'il y en avait quelques-uns qui étaient pourris, cela n'affectait pas l'ensemble. Ma Yidang précise que devoir réparer le takuban, ce n'est pas un problème. Au contraire, ça permet de continuer à s'exercer et de transmettre les savoir-faire. Je lui ai demandé s'il trouvait que construire un takuban était compliqué. Il m'a répondu que si on le construit dans l'ordre et à plusieurs en s'entraidant, ce n'est pas si difficile. Il y a certes de nombreux savoir-faire à acquérir pour chaque étape, mais ça s'apprend. Et en plus, une fois que l'on a appris ces techniques, on sait presque tout faire avec le bambou. Ma Yidang a précisé avec une grande fierté que pour construire un takuban, les participants n'ont besoin que d'une machette et d'une scie. C'est tout. Et oui, autrefois, il n'y avait pas beaucoup d'outils et on pouvait quand même construire. L'essentiel était donc de connaître les savoir-faire. En ce qui concerne le takuban, l'un des principaux savoir-faire est d'apprendre à nouer le rotin ou le fil de fer. On écoute les précisions de Lin Yayin. Ils ont un très grand savoir-faire en ce qui concerne les nœuds en rotin. Ils ont des techniques différentes pour nouer 2, 3 ou 4 bambous entre eux en fonction de l'angle, angle droit ou oblique. Le rotin a notamment un avantage, on construit avec du rotin mouillé, puis quand il sèche, il se resserre. Donc le nœud devient très solide. Mais de nos jours, les Puyuma utilisent plutôt le fil de fer pour nouer les bambous, parce que c'est plus rapide et plus facile à se procurer. Le rotin et le fil de fer ne se nouent pas de la même manière. Maître Zheng a montré aux participants à l'atelier comment nouer le rotin. Mais faute de temps, nous construisons avec des fils de fer. Déjà, pour apprendre à nouer les fils de fer, il faut du temps, car il y a des techniques différentes selon l'épaisseur du fil. Si nous avions noué avec du rotin, il aurait fallu consacrer très longtemps à l'apprentissage. En ce qui concerne le bambou utilisé pour construire le takuban, les Puyuma en utilisent principalement 2 espèces, Tsuju et Changzhiju, respectivement Bambusa blumeana et Bambusa dolichoclada, selon leur nom scientifique. Ce sont des bambous qui poussent à basse altitude et que l'on trouve dans la région où vivent les Puyuma à Taidong. Comme le savent les personnes qui ont déjà construit en bambou, chaque bambou a sa personnalité et sa forme. C'est donc nous qui devons être flexibles et nous adapter au bambou et pas l'inverse. Le tsuju en particulier ne pousse pas droit. Il faut donc faire attention à la manière dont on place chaque bambou dans la construction. Il existe toutefois certaines techniques pour ajuster un peu si besoin. Par exemple, sur le chantier, un bambou était un peu trop courbé vers l'intérieur, il a donc fallu le chauffer au chalumeau et en même temps le pousser très fort pour modifier légèrement sa courbe. Un autre point que j'ai trouvé intéressant sur le chantier, on place d'abord les bambous et c'est seulement une fois qu'ils sont intégrés dans la construction qu'on les scie de la bonne taille, cela permet d'ajuster avec plus de précision. L'architecte Lin Yayin a récemment rédigé 2 livres, l'un sur les maisons traditionnelles en bambou de style Minnan, Tielongatsu, et l'autre sur la construction du takuban selon les Puyuma. Elle y explique en détail les particularités de ces architectures et de ces techniques constructives. Bien sûr, ces ouvrages sont en chinois, mais lorsqu'ils paraîtront, ce sera vraiment une belle contribution à la documentation et à la transmission de ces savoirs à Taïwan. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de RTI pour regarder les photos, bien sûr, le reportage vidéo. Et si vous avez envie de creuser le sujet, vous pouvez également consulter les liens. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière partie du reportage. À bientôt!